Aujourd'hui, je reprends pour faire le point sur mes lectures du mois de septembre. Je vais donc vous présenter une lecture audio, si on peut dire comme ça, et 5 lectures romans classiques. Et donc on va commencer tout de suite. On va d'abord commencer par la lecture audio. Donc début septembre, j'ai terminé Celle qui a tous les dons. Que dire de ce livre? En fait, je m'attendais pas du tout à écouter ce que j'ai entendu. Alors là, pour ceux qui ne veulent savoir rien d'autre que ce qu'il y a dans la 4e de couverture, passez tout de suite mon avis, parce qu'en fait je vais être obligée de spoiler au-delà de la 4e couverture, parce que la 4e ne dit absolument rien, et surtout ne nous montre pas du tout vers quel type de roman on part. Donc comme ça vous êtes prévenus, et maintenant je vais pouvoir en dire un peu plus. Dans Celle qui a tous les dons, alors je peux peut-être juste vous lire le résumé. On dit simplement que tous les dons ne sont pas une bénédiction. Chaque matin, Mélanie attend dans sa cellule qu'on l'emmène en cours, qu'on vienne la chercher. Quand on vient la chercher, le sergent Parks garde son arme braquée sur elle pendant que deux gardes la sanglent sur un fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant qu'elle ne le mordra pas, mais ça ne les fait pas rire. En effet, Mélanie est une petite fille très particulière. Alors là-dessus, comment deviner vers où on va? En fait, ce livre est un livre post-apocalyptique. Ouais, il aurait fallu le deviner, hein. Le fait est que la planète est totalement ravagée par un champignon qui transforme les gens en zombies. Et donc Mélanie est un de ces zombies. Mélanie est donc une de ces petites filles qui a été contaminée par ce champignon, et elle a été capturée par des humains pour devenir un peu un rat de laboratoire. Pas qu'un peu d'ailleurs. Et un truchement de situation, elle va devoir s'enfuir avec 3 humains. Donc sa prof, le sergent Parks qui était là pour la garder en cage en quelque sorte, et je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une sorte de savante folle qui rêve de découper Mélanie en morceaux pour en apprendre plus sur le champignon. Et donc en fait ce livre c'est un peu un road trip de ces 4 personnages qui tentent de rejoindre la ville de Bacon, qui apparemment serait la seule ville où il resterait des survivants. En soi, le livre n'est pas mauvais, mais en fait j'avais pas spécialement envie de lire un post-apo, et du coup j'étais déçue, mais parce qu'on n'est pas allé vers un endroit où j'avais envie d'aller. Et là-dessus, c'est un peu de la faute du résumé quand même. C'était pas mauvais, c'était pas exceptionnel non plus. C'est 4 personnes qui marchent, qui prennent la voiture et qui essaient de ne pas mourir sur la route. Ça m'a pas bien captivée, mais non, j'étais pas non plus dans le bon mood pour lire ce livre, puisque je n'avais pas envie de lire ça à ce moment-là. Du coup, ce livre-là, j'ai dû lui mettre 15 sur 20, parce que c'est pas mauvais, mais ça m'a pas transcendé. Ensuite, j'ai lu Comment le dire à la nuit, puisqu'il fallait absolument que je le lise avant la fin des votes du PLIB. Pour ce livre, je vais pas m'étendre plus longtemps, puisque je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les 5 finalistes du PLIB. À l'heure où vous verrez cette vidéo, vous allez peut-être déjà savoir qui est le gagnant. Je crois que je lui avais mis 14 sur 20 à ce livre-là. Très belle plume, mais une histoire qui ne m'a pas parlé du tout, et je suis restée très en retrait de ma lecture. Tout ce qu'il y a à dire de plus est dans ma précédente vidéo. Alors, je vais essayer de penser à vous mettre un petit rappel pour aller là-bas. Ensuite, j'ai lu Un manoir en Cornouailles de F. Chase. Ça fait un moment qu'il était dans ma palle. Je crois que je l'avais trouvé d'occasion après que
Margot Liseuse en avait parlé. Et cet été, il est sorti en poche et du coup, je l'ai revu pas mal passer. C'était également la lecture commune pour le challenge au fil des saisons et des pages organisé par Elliot et des livres. Et du coup, je me suis lancée dedans. C'était sympa, mais encore une fois, ça m'a pas transcendé. Ici, on suit donc, on a un côté passé-présent. On a une histoire dans le passé, en 1968, où on suit 4 enfants qui partent tous les ans en vacances dans le manoir. Pendant cette année 68, un drame va se passer. Quelqu'un dans la famille va mourir. Ça va profondément perturber les enfants. Et donc on suit ce qui va arriver à ces enfants. Et on est aussi dans le présent, là, avec une jeune femme qui cherche un endroit où pouvoir faire son mariage. Et elle craque pour le manoir. Que vous dire de... c'était sympa, mais sans surprise. J'ai trouvé ça plutôt assez cliché. J'ai pas eu d'attachement au personnage. Vraiment, ni dans le passé ni dans le présent. La fin, concernant ce qui se passe dans le présent, je l'avais vu venir, mais à je ne sais combien de kilomètres. C'était plaisant, ça se lisait, mais sans plus. Pourquoi pas pour une lecture d'été sur la plage, mais là, clairement, dans le métro, il a la grisaille de l'automne. Et non. Voilà. Pas grand chose à en dire de plus. Vous allez dire que ce mois de septembre a été vraiment très mauvais niveau lecture, mais j'arrive avec 2 autres lectures qui ont été bien meilleures. J'ai emprunté à la médiathèque, un peu sur un coup de tête, Jake de Brian je ne sais pas savoir le dire, Riordan. C'était Séverine de Il est bien ce livre qui avait parlé de ce livre. Et je pense que c'était un de ses slips. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Séverine, un slip c'est quand un livre l'a tellement remué qu'elle en arrive avec un slip sur la tête. Donc c'est vraiment les meilleures lectures pour elle. Et en effet, ça a été une sacrée claque pour moi aussi. Dans Jake, on suit le papa de Jake. C'est un père au foyer, il a élevé ses 2 enfants et donc on commence un matin où il reçoit un SMS de l'école annonçant, donc de l'école de ses 2 enfants, annonçant qu'une fusillade a eu lieu. Et donc il doit se rendre au plus vite à l'école pour savoir ce qui est arrivé, si ses enfants sont en danger, s'ils sont sains et saufs, puis pour récupérer ses enfants sains et saufs qui seront probablement un petit peu traumatisés. Et donc on suit ce papa. J'ai trouvé ça super bien fait, toute la période où ils sont tous enfermés, là, tous les parents, sans savoir quelle famille va être épargnée et quelle famille ne le sera pas. Et petit à petit, on voit les parents partir, être heureux, et ceux qui restent, qui n'ont toujours pas été appelés parce que leurs enfants n'ont pas encore été retrouvés, ou retrouvés morts mais qu'ils l'annonceront plus tard. Cette dualité entre être heureux pour ces familles qui récupèrent leurs enfants et en même temps une terrible jalousie de ne pas avoir ses enfants et de s'imaginer le pire pour les siens. C'était super bien fait, et donc tout le long du livre, on va être dans la tête de ce papa. On va apprendre rapidement que donc sa fille est saine et sauve, mais que son fils, lui, est porté disparu. Il n'est pas décédé pendant la fusillade, mais il est porté disparu. Et très rapidement, la police va le soupçonner d'être l'un des 2 tireurs. Ils se sont retrouvés sur un tireur qui est décédé pendant
qui s'est probablement suicidé à la fin de la fusillade. Et il pense qu'il y a un deuxième tireur qui serait donc Jake. Et donc ça va se passer sur 2-3 jours où on est dans la tête de ce papa qui petit à petit va se poser des questions sur mais est-ce que mon fils a vraiment pu faire ça? Et ensuite, mais qu'est-ce qu'il a pu faire dans la façon dont je l'ai élevé? Qu'est-ce qui a pu faire de lui quelqu'un qui aurait tué des gens? Et donc il revient sur le passé, sur des époques où Jake était tout petit, quand il avait 2-3, on voit presque chaque année, où il essaie de se demander mais à quel moment j'ai raté un truc, à quel moment j'aurais dû voir qu'il se passait quelque chose. Est-ce que c'est quand il ne voulait pas aller à la fête du voisin, à l'anniversaire du voisin et qu'il préférait rester lire une BD à la maison? Est-ce que là j'aurais dû me poser des questions? Est-ce que j'aurais dû lui interdire d'aller voir telle ou telle personne, l'empêcher d'être ami avec, puisque ce jeune homme a mal tourné? Et donc ce père se pose 10 000 questions, et je me dis que quelque part, le jour où je serai parent, je serai probablement comme ça, le fait de se poser plein de questions et d'analyser absolument tout ce qu'il fait, je me suis quand même pas mal retrouvée là-dedans. C'était absolument passionnant. Je dirais pas que j'ai pas vu la fin venir, j'y avais pensé mais je voulais pas. Ça arrive comme ça. Et il m'a sacrément remué ce bouquin. Et je vous le conseille très fortement. Ouais, très très fortement. Très très fortement. Et je pense que je lui ai mis un 19 sur 20. Vraiment, il faut le lire. Voilà, j'aurais rien d'autre à dire qu'il faut que vous le lisiez. Pour l'instant, il n'est toujours pas sorti en poche alors que ça fait 1 an et demi qu'il a été publié. J'espère vraiment qu'il sortira en poche pour pouvoir le faire partager à un maximum de personnes. Ensuite, une autre très bonne lecture, celle-ci je l'ai faite dans le cadre de la lecture commune sur le groupe Facebook Un mois, un thème, une lecture commune que je co-administre avec Isa de Natural Tales. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Ce mois-ci, c'est un peu spécial, on vous propose 2 lectures, vous choisissez celle que vous voulez. Et le deuxième, c'est Un bébé pour Rosemary. Je crois que c'est de Ira Levin. Donc 2 petites lectures un peu horreur pour Halloween. 2 courtes lectures aussi, donc pourquoi pas une lecture à se faire pendant la soirée d'Halloween. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Là-dessus, le mois dernier, le livre qui avait remporté les votes, c'était Avec toutes mes sympathies de Olivia de Lamberterie. Donc on va rester quand même dans du livre pas gai du tout, puisque dans ce livre, il s'agit d'un essai, enfin eux appellent ça un essai, je dirais plutôt d'un témoignage. Olivia de Lamberterie, je la connaissais pas du tout même. Elle est chroniqueuse littéraire apparemment chez Elle, et elle fait aussi ou faisait des chroniques à la télé ou à la radio, je ne sais plus. En tout cas, en octobre 2015, son frère s'est suicidé. Et ce livre, c'est son témoignage, sa lettre d'amour presque à son frère. Ça nous parle de famille, ça nous parle de deuil. Je vais pas forcément trouver les mots pour en parler suffisamment. On verra que ce livre a fait la guerre parce que je l'ai lu dans le métro et il a un peu pris l'eau. Chose qui m'arrive hyper rarement, j'ai corné plein de pages parce qu'il y a plein de citations, de moments qui m'ont marqué, qui m'ont fait verser des larmes pour certains,
voilà, je n'ai pas du tout été confrontée au suicide d'un proche. Mais la façon dont elle parle de sa famille, des liens familiaux, et forcément ça m'a touchée. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée dans ce livre. C'est super beau. C'est bien sûr, il y a des moments tristes, puisqu'on parle quand même du suicide. Mais ça se termine vraiment sur une note pas joyeuse, mais positive. Je saurais pas forcément trouver les mots pour dire à quel point il m'a touchée, mais en tout cas, ça a été le cas. Et quelque part, en nous parlant de suicide, elle nous parle surtout de la vie et du fait qu'il faut en profiter. Qu'il faut en profiter énormément. Voilà. J'aurais presque dû terminer sur ce livre, puisque ça va être difficile d'enchaîner. Ensuite, j'ai lu, c'était une nouvelle, Bartleby le Scribe. Donc ça, c'est une vieille nouvelle, ça a été écrit par Herman Melville, donc l'auteur de Moby Dick, que je n'ai jamais lu. Je l'ai lu uniquement parce que c'était la lecture commune du club de lecture auquel je participe. Et alors là, j'en suis ressortie un peu dubitative. Bartleby le Scribe, c'est l'histoire, on est donc, je dirais, 1800, deuxième partie, entre 1850 et 1900, voilà. À peu près, on est à Wall Street. Et donc Bartleby a été embauché par une sorte d'avocat, il me semble, où donc il doit être scribe, donc il réécrit des dossiers qu'on lui donne. Et donc nous, on ne suit pas spécifiquement Bartleby, on suit son patron et un peu le reste de l'équipe, mais tout est fait du point de vue du patron et qui se trouve confronté donc à Bartleby, qui est donc un salarié comme personne ne voudrait. Quoi qu'on lui demande de faire... c'est pas la peine de crier, madame. Oh. Quoi qu'on lui demande de faire, il a toujours la même réponse. Je ne préférerais pas. Ou selon les traductions, je n'aimerais mieux pas, il me semble. Mais en tout cas, quoi qu'on lui dise, quoi qu'on lui demande de faire, il n'aimerait mieux pas. Et donc du coup, cette personne est totalement... quelque part absente. On lui demande de faire des choses, il ne veut pas le faire. On lui demande de partir, il ne le fait pas. En fait, peu importe ce qu'on fait, ça n'a aucun impact sur lui. Et donc c'est très court comme nouvelle. Moi, je pense que je suis passée un peu à côté parce que, à part avoir envie de frapper Bartleby, ce qui ne servirait strictement à rien puisque le mec est tellement absent que ça ne le ferait même pas réagir, bah ça m'a pas fait grand chose. Après, je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai déjà eu justement des stagiaires qui peu importe ce qu'on leur disait de faire ou de ne pas faire, ne réagissaient pas, et que donc ça m'a particulièrement agacée de retrouver ça dans un livre. Je sais pas, voilà, on en a discuté, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié leur lecture, ça n'a pas été mon cas. Je ressortirai avec pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Non. Je peux pas vraiment vous dire, il faut absolument le lire, non, je pense pas que cette lecture sera très marquante et je pense qu'elle sera vite oubliée pour moi. Voilà, là-dessus, je pense que c'est tout ce que j'ai lu. Est-ce que j'ai la BD? Oui. Je peux peut-être vous parler rapidement aussi de Quand j'avais ton âge. Il y a une petite BD que j'ai lue ce mois-ci et que j'ai beaucoup appréciée. On suit donc une jeune fille qui est chanteuse dans un groupe de rock, qui a abandonné ses études et qui a quelques problèmes dans son couple. Et en parallèle, on suit sa grand-mère qui a perdu son mari il y a plusieurs années et qui a toujours beaucoup de mal à s'en remettre. Et on suit ces deux histoires
Et moi, ça m'a beaucoup touchée comme histoire. Et là, pour le coup, si vous pouvez le trouver dans une médiathèque, et ben celui-là, je vous le recommande. Il m'a quand même bien touché celui-ci. Voilà, ce sera tout donc pour ce point lecture. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. Faites de belles lectures. Bye bye.